Le statut de Camilla dans la famille royale doit être clarifié une fois pour toutes. En 2005, il faut de toute évidence gérer la relation entre le prince Charles et la divorcée Camilla Parker Bowles, dont la présence ternit l'image de la reine. Dès le départ, le divorce a été la bête noire de son règne. De l'abdication de son oncle au divorce de sa sœur Margaret à celui de Charles et Diana. C'est de nouveau un problème quand il s'agit de remarier deux personnes divorcées. Ici, Charles et Camilla. Pour couronner le tout, Camilla était considérée, à tort ou à raison, comme responsable de la séparation de Charles et Diana et de la tragédie de Diana. Au moment du jubilé, Camilla vit avec le prince Charles à Highgrove. Il a toujours été très clair à ce sujet. Elle fait partie de sa vie et ce n'est pas négociable. Le prince de Galles vivait donc avec sa maîtresse. C'était une situation inacceptable pour celui qui allait devenir un jour le chef de l'Église d'Angleterre. Elle était divorcée, il l'était aussi, mais sa première femme était morte. Pour essayer de donner une image plus positive de Camilla, le prince Charles lance une campagne de presse minutieusement élaborée. Le problème Camilla doit être réglé avant sa succession au trône. S'il voulait se marier avec elle, ce devait se faire quand la reine était encore au pouvoir. La conquête de l'opinion a duré 2 ou 3 ans. Ce n'est qu'alors qu'ils ont pu se marier. Le 9 avril 2005, Charles et Camilla se marient au service d'état civil de Windsor. Il y a une grande absente à la cérémonie. La reine a conscience d'être le défenseur de la foi et les gens oublient qu'elle est le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Il y a donc certaines choses qu'elle ne peut pas faire à cause de la nature même de l'autorité que Dieu lui a donnée. La reine ne saurait être vue en train de consentir au remariage de deux personnes divorcées. C'était simple. Il devait aller au registre d'état civil de Windsor et faire les démarches civiles sans qu'elle ne soit impliquée. Cela ne veut pas dire qu'elle leur refusera son amour. Elle se rattraperait dans ce domaine. Elle a pu se dire « Je suis le gouverneur suprême, mais Charles est mon fils. J'assisterai au service de prière et de bénédiction qui comprendra un acte de pénitence. » La reine assiste en effet à la bénédiction nuptiale. La réception se fait d'ailleurs au château de Windsor. C'était un jour merveilleux. Il y avait beaucoup de monde à Saint-Georges. On a pu y voir la reine, qui a fait un discours charmant.